Bien le bonjour. Tu veux dire bonjour? Non. On se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Oui, est-ce qu'il sera aussi long que celui de la semaine dernière? Je ne sais pas, peut-être. Non, peut-être pas. Tu publies sur Apple Podcast ou pas? Mais il rigole parce que je lui ai dit qu'il y en a... J'avais reçu plusieurs messages de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient écouté et que c'était trop bien parce qu'ils pouvaient, comme je montre pas de trucs spéciaux à part juste parler de lecture, ils pouvaient écouter en podcast. Oui, c'est pas un podcast, c'est une vidéo, mais tu peux l'écouter en audio, c'est ce que les gens ont voulu dire. Bref. Si vous m'écoutez en podcast, je vous fais un coucou. Là, je suis en train de faire signe de la main. Coucou. Arnaud se gratte le nez. Voilà pour info. Nous sommes donc le 22 septembre et c'est quoi aujourd'hui? C'est l'automne. Regardez, ça y est, il est sorti, ça y est, c'est l'automne. Oh, je suis tellement contente. Tellement contente. Et en plus, on a une semaine qui s'annonce avec des températures. Il faut pas que j'oublie, c'est un vlog lecture et pas un vlog classique. Mais petit point météo, aujourd'hui 13 maximum, demain 12 maximum dans la journée, mercredi 12, jeudi 11 maximum, vendredi 14. Et la nuit / le matin, au minimum 9 degrés, 8 degrés, 7 degrés, 6 degrés. On ne redépasse plus les 20 pour l'instant. C'est très bien. Et voilà. Et en plus, il fait gris, il y a du vent de fou. J'ai ramassé plein de noix sur le chemin parce qu'il y a 3 noyers entre chez nous et le trajet de l'école. Et comme je les fais tous à pied, là, avec le vent qu'il y a depuis ce matin, j'ai ramassé un demi-tote bag de noix. Bref, sur ce. Donc aujourd'hui, qui dit lundi 22 septembre, dit aussi jour de l'automne, dit aussi début de la lecture commune. Avec, donc, le Sophie Jomain, le vent souffle sur Little Balmoral. Voilà, il est juste incroyable, il est tellement beau. Donc si vous voulez nous rejoindre, on commence donc cette lecture, on l'a commencé, parce que vous allez voir le vlog à la fin de la semaine, mais on a commencé cette lecture aujourd'hui, jour de l'automne, le 22 septembre, et on lit un chapitre par jour. Donc si vous prenez le train en cours de route, vous pouvez rattraper pour vous recalibrer avec nous. Voilà, on a commencé le lundi 22 septembre, donc aujourd'hui pour moi, et on lit un chapitre par jour. Voilà, les chapitres sont très petits, vous allez voir. Voilà, bref, ce matin, j'ai eu le temps de lire vite fait le chapitre du jour avant d'aller chercher Arthur à l'école. Mais ce matin, c'était vétérinaire pour Patchouli, on va vendre un rein, je pense, à force. Et j'ai quand même eu le temps donc, de lire le premier chapitre avant d'aller chercher Arthur à l'école. Donc, pour vous faire, pour l'instant, un bref résumé, sans spoil, il n'y a jamais de spoil dans les vlogs de lecture, ne vous inquiétez pas. On suit Phèdre, je crois qu'elle s'appelle comme ça. On comprend que elle est donc... Enfin, on nous dit qu'elle est franco-canadienne. Elle est née au Canada. Sa famille maternelle est originaire de la Creuse. Donc j'imagine, même si pour l'instant ça ne nous est pas dit clairement, mais j'imagine que c'est son père qui est canadien, du coup, de base. Elle a des bons souvenirs, puisqu'elle explique qu'elle a des bons souvenirs. Elle venait chez sa grande-tante ou chez sa tante, enfin bref, avec sa mère et tout, en vacances, etc. Mais qu'elle se plaît très bien au Canada et que pour l'instant, elle ne se voit pas du tout vivre, venir vivre en France. Mais sa tante est décédée, à cause d'une brouille familiale. Ça faisait 9 ans qu'elle n'avait pas eu un seul message, une seule nouvelle. Enfin, pas de nouvelles du tout de sa tante, qui est donc décédée. Et en fait, Phèdre est la dernière au niveau de l'héritage. Enfin, la dernière survivante. Sa maman est décédée, il n'y a plus personne autour. Elle est la seule héritière. Et donc, sa tante lui a laissé en héritage son manoir, qui est un manoir à presque 500 000 €. Et de l'argent personnel, l'assurance vie, tout. Sauf que Phèdre, bon, elle a été appelée par le notaire, donc elle a fait le trajet, elle estime qu'elle en a pour 1 ou 2 mois en France, le temps de régler tout ça et tout, la vente du manoir, etc. Sauf que le notaire lui dit, votre tante avait tout organisé, elle vous lègue si ça, elle vous lègue tout, mais l'argent, le pécule, donc presque un demi-million d'euros aussi, qu'elle a mis de côté, elle a exigé que ce soit pour payer les rénovations du manoir. Donc là, gros coup dur pour Phèdre, puisqu'elle se dit, mince, mais ça va pas prendre 1 ou 2 mois, en fait, le temps que
les mecs viennent faire les réparations, la rénovation et tout, le temps de la vente, et j'en ai pour longtemps. Et le notaire, il lui dit, bah, votre tante a prévu genre 2 à 3 ans maximum pour retaper le manoir et tout, et le vendre si vous souhaitez le vendre. Et elle dit, mais c'est pas possible, j'ai un taf au Canada, j'ai sous-loué mon appartement à ma pote, mais c'est juste normalement l'histoire d'1 ou 2 mois, je peux pas rester autant de temps en France, c'est pas possible. Surtout que ça lui dit pas du tout. Elle a des bons souvenirs, mais ça lui dit pas du tout, ce vieux manoir et tout. Bref, et là, elle voit qu'elle va être coincée. Voilà, c'est tout. Pour l'instant, j'en suis là. On nous pose tout de suite, ça démarre le 3 octobre, je crois. En fait, il y a les dates à chaque début de chapitre. Enfin, en tout cas, ce premier chapitre, il y avait la date du 3 octobre. Donc, c'est déjà l'automne bien tassé. Il y a les paysages qui nous sont décrits, les arbres orangés et tout. Enfin, bref, j'adore. Et donc là, voilà, elle sort, la fin du premier chapitre, elle sort du notaire et elle va dormir à l'hôtel parce qu'elle a les clés du manoir du coup que le notaire lui a donné, mais elle n'a pas la foi d'y aller ce soir, elle se sent pas d'y aller, donc elle va dormir ailleurs. Et voilà. Donc, bon, on sent le truc venir en mode téléfilm de Noël. Elle se voit pas du tout vivre en France. Ce manoir ne lui fait pas du tout envie. C'est un peu, du coup, c'est cool que sa tante lui ait légué ça, mais elle comprend pas pourquoi elle lui a légué ça au lieu de faire don à quelqu'un d'autre d'une grosse partie, puisque bah, ça faisait 9 ans à cause d'une brouille familiale qu'elle avait eu 0 nouvelle de sa tante. Donc elle est un peu perdue. Parce que sa tante, elle faisait des peintures, elle était assez connue, donc elle avait, comme elle vivait très modestement, elle avait pas mal d'argent de côté, puisque du coup, il y a l'assurance vie, je crois que c'est pareil, 1,5 million d'euros, de l'argent de côté, 1,5 million d'euros, et le manoir qui fait presque 1,5 million d'euros aussi, donc la tante se mettait bien. Hein. Et je sens le truc à la téléfilm de Noël, où Phèdre, pour l'instant, elle se voit pas du tout vivre là, le manoir, machin, pour elle, c'est vraiment genre... l'héritage à double tranchant, tu vois. Mais je suis sûre qu'à la fin, peut-être elle va rencontrer l'amour et tout, et à la fin, elle ne va plus se voir quitter le manoir. Elle va vouloir, j'imagine, peut-être elle va tomber en amour avec ce manoir, et elle va vouloir y rester, quelque chose va la pousser à y rester, l'amour, je sais pas. Je sens un peu, voilà, le truc comme ça, à la téléfilm de Noël, que j'adore. Autant dans tous les autres films, les histoires cucu comme ça, mais ça me gonfle dans les films et les livres. Mais dès que c'est, voilà, soit Noël, soit un truc un peu automnal comme ça, c'est bon, c'est ok. Voilà. En tout cas, j'ai très bien aimé ce premier chapitre, qui était très court, hein, parce que je crois que les chapitres font, grosso modo, entre 7 et 15 pages maximum. C'est pour ça qu'on s'est dit, un chapitre par jour, c'était ok. Voilà pour la lecture commune. Je vous ferai peut-être pas un point quotidiennement parce que bah, les chapitres sont courts, donc j'aurai peut-être pas grand chose à vous dire, mais je vous ferai un point de temps en temps. J'ai continué en parallèle ce week-end, vraiment le cliché sous le plaid sur le canapé avec mon livre et tout, enfin bref, j'ai continué Les Lieux Sombres. J'ai dépassé la moitié, je crois. Oui, j'en suis à 270 pages sur 500, donc j'ai dépassé la moitié. Alors là, je vais pas pouvoir trop vous en parler parce qu'après, je vais vous spoiler. Il n'y a pas de grosses révélations pour l'instant, en tout cas. Mais on sent qu'il y a des choses qui se précisent. Ben, qui est donc le frère de Libby, qui est donc accusé, et toujours en prison, qui est accusé du meurtre de leur mère et de leurs 2 sœurs. Comme je vous avais expliqué qu'il y a un chapitre sur 2 où on suit cette fameuse dernière journée, la dernière journée avant les meurtres, presque heure par heure, on se rend compte qu'en fait Ben cachait beaucoup de choses à sa famille, sa mère, donc Libby, ses sœurs, enfin bref, il cachait énormément de choses, et il était en tout cas il y avait des rumeurs comme quoi il faisait il y avait des rumeurs comme quoi, enfin sa mère apprend qu'il y a des rumeurs comme quoi comment je peux dire ça sans que YouTube pète un plomb, qu'il aimait bien les petites filles. Je pense que tout le monde a compris. Donc bon, ben voilà, sa mère tombe des nues. Donc ça c'est dans les chapitres où on est dans le passé, le jour du drame, hein, heure par heure. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bah je vous dis rien, mais en tout cas tu sens qu'en fait il y a des non-dits, il y a des cachotteries,
Et là où tout le livre pour l'instant était très très calme, très intéressant mais très très calme, là tu sens que plus les heures passent dans les chapitres, un chapitre sur deux, plus les heures passent, plus tu sens qu'il y a des trucs cachés qui vont être révélés et tu stresses un peu en fait, tu sais pas si tu as envie de savoir ce qui va être révélé et ça commence à devenir pas intéressant parce que je le trouve super intéressant depuis le début, mais ça commence à devenir très 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 intriguant. Dans le présent, Libby pour l'instant essaie de rentrer en contact justement avec tous les gens que son frère a côtoyés à l'époque, toutes les jeunes filles, tous ses amis de l'époque, justement pour essayer d'en apprendre plus sur son frère, ses fréquentations, et c'est hyper intéressant ce côté-là dans le présent aussi. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup, je peux pas trop vous en dire plus malheureusement parce qu'après j'ai pas trop envie de vous en dire non plus, pour pas vous gâcher votre lecture, mais j'aime énormément. Et puis là, voilà, comme je vous dis, on sent qu'il y a des trucs qui se préparent et qu'on va avoir des grosses révélations, j'en suis persuadée. Je ne sais pas quoi, j'essaie de me faire j'ai des scénarios de c'est leur père finalement qui a tué tout le monde, ou alors là on pense que c'est pas lui mais finalement ça va quand même être lui, ou alors c'est elle peut-être, je sais pas, je pense pas, mais en tout cas je me fais 3000 scénarios. Est-ce qu'il va y en avoir un de bon? Je ne sais pas. En général, je suis très mauvaise pour deviner les trucs. Et du coup, ce qui est bien parce que je suis très surprise. On verra bien. Voilà où j'en suis pour l'instant. Sur ce, écoutez, je vous laisse. Dans 10 minutes, je suis en live. Il est 13h50. Et je pense que je ne vous reprendrai pas aujourd'hui. Mais peut-être demain, après-demain, on verra. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce nouveau vlog lecture vous plaira. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Et moi, je ne sais pas. On verra. Bye bye. Hello. Je vous retrouve, nous sommes mardi 23 septembre, il est 9h12, je rentre de l'école sous la pluie. Voilà, je viens juste de rentrer. Je me suis fait direct un petit café. J'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pas lu hier soir parce que j'ai attaqué la partie de diamond painting que j'ai à faire par semaine, puisque j'ai l'équivalent de à peu près 25 cm de large sur 10 de haut à faire par semaine. Et donc j'ai commencé hier et j'ai fait l'équivalent de 10 sur 10. Voilà. Je continue en live cet après-midi et je finirai ce soir. Et je pense que ça ne me prendra pas toute la soirée, donc je pourrai lire en deuxième partie de soirée. Je me suis fait un petit café. Ça va me réchauffer. Il fait pas très froid, mais il fait pas très chaud. Là, il fait 19,2 dans le bureau. Bon, ça va. Je supporte bien la veste. Et donc, je vous retrouve. Il est où? Il est où mon livre de la lecture commune? Ah, il est là. Je l'avais perdu. Je vous retrouve pour lire le chapitre 2. Voilà. Et je reste avec vous. Je reste avec vous. Voilà. Je le lis. Ça sera en accéléré pour vous. Et comme ça, dès que je l'ai terminé, eh bien, oui, je m'installe, oui. Les pieds sur le marchepied. Dès que je l'ai terminé, je vous dis tout de suite ce que j'en ai pensé, sans spoil, bien évidemment. Donc, c'est parti. Bonne lecture à vous et à de suite. J'ai terminé. Alors attendez, il s'appelait comment ce chapitre? Ah d'accord, ok. Alors, bon c'est pas du spoil, hein, donc je peux vous le dire. On change de point de vue, puisque sur le premier chapitre, donc on était
on était du point de vue de Phèdre. Et là, le deuxième chapitre, j'avais pas fait attention, mais il y a marqué Adam. Et donc, on était du point de vue d'un jeune homme qui s'appelle Adam, qui est journaliste et qui récupère un dossier où ça l'enchante pas, mais il doit aller visiter des lieux hantés, des lieux possiblement hantés avec une histoire d'hantise, dont le manoir de la tante de Phèdre. Et en fait, il tique parce qu'il le connaît très bien, ce manoir, étant donné que lui et Phèdre, il y a 10 ans, quand ils avaient respectivement 16 et 17 ans, ils étaient amoureux, c'était leur premier amour, leur première fois, etc. Et du coup, il connaît très bien ce manoir, parce qu'il y a déjà été, étant gamin. Et ça l'intrigue. Voilà, je vous en dis pas plus. Trop bien, je suis trop contente que ça change de... J'avais pas capté le truc, donc je suis trop contente que... apparemment, ça a l'air d'être un chapitre sur 2, j'ai pas regardé tous les autres chapitres, mais le prochain, ça a l'air d'être du point de vue, du point de vue de Phèdre. Donc je trouve ça trop cool, franchement je trouve ça trop cool. Comme ça on va avoir l'histoire qui va avancer de 2 points de vue différents. Ok, tu sens trop le truc à la téléfilm de Noël, franchement j'adore. C'est très, très doudou pour l'instant, t'as une pointe d'humour. J'aime bien, mais j'adore la plume de Sophie Jomain, donc de toute façon je suis un peu une vendue dans le sens où j'aime déjà l'autrice, tu vois. Mais je sens que je vais pas être déçue. Très très bien. Par contre, t'as trop envie de continuer. Mais c'est une lecture commune. On reste raisonnable. Je vais aller sur le Discord voir un peu ce qui s'est dit sur le chapitre du jour. Et puis voilà. Je vous retrouverai peut-être dans la journée ou pas. Je vais aller continuer les lieux sombres juste après. Je pense que ça va être mon programme de ce matin, parce qu'après cet après-midi je suis en live. Donc voilà, ce matin je vais continuer les lieux sombres. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis, je ne sais pas quand, mais à tout à l'heure. Coucou! Recoucou! Alors, tu viens pourquoi? Pour montrer mon livre que j'ai déjà fini depuis longtemps. Bah, pas depuis longtemps. Oui, depuis hier soir, je l'ai lu en une fois. Donc, c'est quoi? Il montre le titre, la maison d'édition. Voyage au bout du monde, c'est Minecraft. L'édition, c'est Nobi Nobi. Ouais. Donc, c'est le tome 1. Le titre, ah oui, tu viens de le dire. Oui, Voyage au bout du monde. Tu nous lis la 4e de couve? C'est un manga officiel, Minecraft. Ouais. Nico White ne rêve que d'une chose, pouvoir un jour marcher sur les traces de son père, un grand aventurier parti explorer le vaste monde de Minecraft. Alors qu'il est miné avec les habitants de son village et se fait attaquer par une horde de zombies, Nico découvre avec surprise qu'il peut repousser les limites du pouvoir du craft en créant des objets exceptionnels rien qu'avec son imagination. Après avoir vaincu les zombies grâce à une épée qu'il a craftée, il sent que l'heure de partir à l'aventure a sonné. Parviendra-t-il à atteindre le bout du monde de Minecraft? Ok. Alors, t'en as pensé quoi? Je vais rentrer le chien. Vas-y, va rentrer le chien. Le chien. Le chien. Je rentre le chien. Chien rentré. Ah mais là, il va être excité quand il pleut là encore. Ouais. Alors, donc, ton avis sur ce tome 1? Très bien. Ouais. J'ai trop aimé. C'est un peu drôle des fois? Il y a des trucs drôles? Non? C'est un manga normal quoi. Ouais, mais genre, il n'y a pas d'humour? Vu que Un c'est peu. pour les... Si? Bah, il se couche par terre, mais il est. Pas d'émotion sur le visage, il est. Ah bon? Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Les dessins, tu les as trouvés comment? Montre un exemple que la team puisse se rendre compte. Ok. Très beau. Ouais. T'as bien aimé les dessins, ouais? Mmh. L'histoire, elle a l'air bien pour l'instant, ouais? Mmh. Il y a des petits cours de crafting. Moi, j'ai compris. Et est-ce que ça t'a donné envie de lire la suite ou pas spécialement? Oui. Ouais. Ok. C'est tout? T'as rien à dire de plus? Non. C'est qui l'auteur? Azuyoshi Seto.
Ok, ça va. Kazu Yoshi, c'est tout. C'est un K ou un H? D'accord. Ouais, c'est un K. Car il y a un petit montant comme ça. Ok. Qui était trop Et bien. qu'est-ce que tu vas lire ce soir avant de dormir? Tu sais déjà ou pas? Solo leveling. T'as pas fini encore? Oui, mais là c'est Ragnarok. Ok, Il y avait The Hunter Origin et là c'est Ragnarok. ok. C'est tout? Ok. Merci pour ton avis lecture, chérie. Tu reviendras dans la semaine si t'as un autre point lecture à faire. Voilà. Arthur a fait son petit point lecture. On s'est dit que ça pouvait être sympa s'il y avait des enfants qui regardaient aussi avec vous peut-être des points lecture, on ne sait pas. Moi j'ai rien d'autre à vous dire puisque là on est toujours donc le mardi 23, il est 17h56 et j'ai pas lu en fait cet après-midi puisque j'étais en live et on a fait un peu de DP. Bon, on n'a pas fait grand chose donc je vais devoir finir ce soir. J'ai du montage à faire donc je sais pas si je pourrais lire ce soir. Demain je vais essayer de me reposer un peu demain matin comme il n'y a pas école. Mais j'aimerais quand même lire un petit peu ce soir. Donc je vais voir. Il faudrait que j'ai le temps. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi Bref, je vous retrouverai demain. Demain on est le 24. Donc je devrais recevoir la préco des filles pour mon anniversaire avec le nouveau tome de... Vous savez l'histoire avec Sally? Là je crois que c'est le royaume du temps. Je sais pas si c'est Royaume le titre, mais bref. Mais je vais pas me le lire tout de suite, parce que comme j'ai lu déjà Vive la Reine des Citrouilles la semaine dernière, oui, je vais étaler un peu et me garder celui que les filles m'offrent, là, qui sort donc demain, pour le mois d'octobre. Voilà, comme ça, je lis pas tout d'un coup, parce qu'après, j'ai plus rien à lire dans le même... dans la même histoire. Non, Patch! Qu'est-ce qu'il mange? Ah, des bouts de bois. Je crois qu'il mangeait des noix. C'est pas mieux, les bouts de bois. Hein. Voilà, donc je me le garde pour le mois d'octobre. En plus, c'est pile poil la bonne période. Même si là, j'étais déjà à fond dans l'ambiance et tout, avec le tome Vive la Reine des Citrouilles. Mais voilà, je vous fais des gros bisous en tout cas. Je vous retrouverai peut-être... si je reçois le bouquin, je vous fais l'unboxing demain. Je le découvre avec vous, même si je sais à quoi il va ressembler, mais... je pense qu'il va être encore plus beau en vrai. Donc je ferai l'unboxing avec vous dans le vlog. Voilà, des bisous, à demain. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 24. Il est 13h27, dans une demi-heure je suis en live, donc je vais me dépêcher. Il fait toujours un aussi beau temps d'automne pour moi. Il y a un peu de vent, il pleut, il fait tout gris. Et, est-ce que vous allez voir? Et depuis hier, on a allumé un petit peu le poêle, puisque sinon on descend en dessous des vins, et c'est vrai que ça fait un peu frisqué. Et du coup, là, bon il est pas là parce qu'il est dehors, mais là sur le petit plaid, c'est la place de Patch. Hier, il réclamait à... en fait, Arnaud a réallumé le poêle hier soir, et Patch se mettait devant assis, et il pleurait. Et je dis à Arnaud, ça se trouve, il veut, comme quand il était bébé l'année dernière, il veut qu'on lui mette un petit plaid au pied du poêle. Et il s'allongeait pas, il réclamait, on lui disait, mais couche-toi devant et tout. Mais non, comme c'est du carrelage, on s'est douté que monsieur ne voulait pas. Donc j'ai été dégoûter un vieux plaid, je lui ai mis devant, et là il s'est couché direct, et on ne l'a plus revu de la soirée. Et là, ce matin, le poêle était éteint. Et du coup, il pleurait devant le poêle pour qu'on allume le poêle. Oh non, c'était trop drôle. Bref, je suis dans le salon, je fais une petite aparté rapide. Oui, je vais filmer principalement les petits points lecture dans le bureau. Je pensais pas que ça pouvait avoir une importance, le fond derrière moi, étant donné que la plupart des personnes qui font des vidéos lecture le font toujours devant leur bibliothèque et ça ne dérange personne. Il faut faire la différence entre un USAM, les vlogs une semaine avec moi, où là je filme un petit peu toute la journée et je vous montre mes repas, mes machins, donc forcément je bouge un peu dans la maison, mais les points lecture, je suis souvent dans le bureau et donc c'est plus simple pour moi de les faire dans le bureau. En plus je sais que je dérange personne puisque je suis, à part quand Arnaud bosse la journée, mais je suis souvent seule dans le bureau et je sais que je suis au calme en fait et je peux poser
le petit trépied avec la caméra sur mon bureau. Et voilà, dès que j'ai un truc à vous dire, c'est plus facile pour moi. Donc c'est pour ça que je serai principalement dans le bureau. Parce que je ne vais pas me forcer à me dire, mince, là j'ai déjà filmé 2 fois dans le bureau. Allez, tu prends la caméra, tu vas te mettre ailleurs pour changer un peu. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Du moment que ce que je raconte vous intéresse. Encore pour des vlogs journée, bah d'accord. Mais des vlogs lecture, que je sois devant une bibliothèque, dans mon salon, dehors, ou je pense qu'on s'en fout un peu, non, je sais pas. Bref, petit aparté fait. Voilà, c'est juste que c'est la différence entre le vlog lecture et un vlog classique. C'est que le vlog lecture, je suis là pour vous faire des points lecture. Donc en gros, le derrière, on s'en fiche. Il y a des fois, bah, je serai dans le salon là parce que je viens d'aller à la boîte aux lettres et que j'ai des trucs à ouvrir avec vous. Mais la plupart du temps, je serai dans le bureau, quoi. Voilà. Bref, j'ai reçu des petites choses. Le problème, c'est que je ne sais plus qui, quoi, qu'est-ce. Alors, attendez. Ça n'a rien à voir, je pense. Non. Ah, j'avais pris ceux-là aussi. D'accord. C'est des petits stickers pour mon carnet de lecture. Voilà. Merci, chérie. Ça, c'est papa. Et moi, j'ai ces deux. Alors ça, je sais ce que c'est. Mais je le garde pour après. Je vais déjà ouvrir ça. Oh non, je vais l'ouvrir en premier. Je pense que c'est le livre qui sort aujourd'hui. Que les filles m'ont précommandé. Par contre, ils auraient pu le mettre dans un vrai carton. J'aime pas trop quand ils envoient les livres dans les pochettes comme ça. Parce que le livre est directement mis là. Et que déjà, dans les cartons, des fois, tu reçois le livre abîmé. Donc, dans des pochettes, en plus, ça peut prendre genre facilement l'eau et tout. C'est bien ça. Oh my god. Alors, attendez. Il y a juste la petite facture. Oh, ça va, il n'est pas abîmé. Même pas dans les... Ah, un petit peu sur le bas, là. Mais ça va, franchement. Non, franchement, il est nickel. Oh, par contre, ouais, je le voyais pas si orange foncé au niveau de la surbrillance. Regardez-moi ça. Il est orange. Oh là 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 là. Par contre, il est plus épais, je suis trop contente. Parce que l'autre, il faisait, je crois, que 250 pages. Et c'est passé assez vite. Je l'ai lu, je crois, en 2 jours et demi, un truc comme ça. Et là, je le vois tout de suite. Il est beaucoup plus épais. Je sais pas combien il fait, mais plus 345 à peu près. Ouais, il est un peu plus épais. Par contre, oh, regardez-moi ce jaspage. Oh, aïe, aïe, aïe. Avec la spirale Tim Burton là que j'ai ici. Bon, avec les années au niveau du coude, ça s'efface un peu, mais oh, il est magnifique. Ouais, en fait, je le voyais pas aussi orange foncé. Et je trouve que ça ressort super bien, noir et orange foncé comme ça. C'est beaucoup trop joli. Les petits détails. Regardez-moi ça. Et donc, c'est la suite de celui que j'ai terminé donc, la semaine dernière, dans le vlog. J'aime bien parce que c'est vrai que c'est écrit très, très... c'est très clair, en fait. C'est très aéré. Voilà, j'aime beaucoup. Je vais vous lire la 4e de couve, en sachant que moi, je l'ai lu qu'après avoir... Enfin, j'ai lu la 4e de couve sur Internet, qu'après avoir lu, pour au cas où éviter de me faire spoil, pour éviter... Enfin, voilà, après avoir lu celui d'avant. Donc, si vous n'avez pas lu celui d'avant, switchez, je lèverai la main dès que j'ai terminé de lire la 4e de couve pour que vous puissiez remettre le son. Ok, on fait comme ça? Si vous voulez pas être spoilé, si ça vous dérange pas, voilà. Parce qu'il y a un petit truc... Ouais, il y a un petit truc qui spoil. Un tout petit truc. Voilà. Vous êtes prêts? Je lève la main dès que c'est ok, vous remettez le son. Regardez-moi, hein, ok? Et puis les autres, je vous laisse écouter. Du coup, la 4e de couve... Donc, après Vive la Reine des Citrouilles, découvrez la suite des aventures de Sally. Le règne de Sally en tant que Reine des Citrouilles touche-t-il à sa fin? 1 an s'est écoulé depuis que Sally a épousé son bien-aimé Jack Skellington. Donc, 1 an dans leur temps à eux, après la lecture que j'ai fait moi la semaine dernière. Et qu'elle a été couronnée reine de la ville d'Halloween. Mais même avec Jack à ses côtés, gouverner n'est pas chose facile et Sally doute de son avenir. Entre ses responsabilités royales, sa nouvelle famille dans la ville des rêves et son désir de rassembler les citoyens de l'arrière-pays, ses coutures sont mises à rude épreuve.
Mais lorsque la première exposition d'Halloween organisée par la reine tourne au désastre, tout s'effondre. Sally et sa nouvelle apprentie Luna tombent à travers un mystérieux portail et atterrissent dans un monde inconnu appelé Chronoville. Elles découvrent bientôt que quelqu'un a manipulé l'horloge qui contrôle la ville d'Halloween. Pour regagner son présent, Sally devra retrouver le coupable et réinitialiser le temps. Sally et Luna se lancent alors dans une quête effrénée, découvrant de nouvelles villes et de nouveaux visages, amis ou ennemis. Mais le temps presse et alors qu'elle lutte pour sauver ce qu'elle aime, Sally se questionne sur l'avenir qu'elle souhaite réellement et sur ce qu'elle est prête à sacrifier pour l'obtenir. Vous pouvez revenir, la main est levée. Voilà. Donc c'est toujours publié chez Hachette Heroes. Par contre, ce n'est plus la même autrice puisque là c'est Megan Shepherd. Voilà. L'objet livre est incroyablement beau. Il est vraiment incroyablement beau. Voilà, donc merci les filles pour cette suite et fin de cadeau. Franchement, je suis trop contente. Et comme je vous ai dit, comme j'ai déjà lu ce mois-ci celui d'avant, je ne vais pas le lire tout de suite, même si j'en meurs d'envie, hein, mais c'est pas ça. Je vais me le garder pour le mois d'octobre, parce que je pense que, voilà, forcément, cet univers-là, c'est un univers automne/Halloween. Donc du coup, voilà, je vais étaler le plaisir, parce qu'après, je ne sais pas s'ils en referont un autre ou pas. Et si c'est le cas, ça sera probablement que l'année prochaine minimum. Donc voilà, on fait durer le plaisir. Merci les filles. Donc ça, et donc ça, je sais ce que c'est, puisque ça va vous intéresser peut-être aussi. Puisque vous savez que du coup que je fais la collection à Arthur des BD Frigel et Fluffy. Et donc... Et donc on a la dernière ici, enfin la dernière, la 18, qui est donc Les Deux Royaumes, voilà, édité chez Soleil. Je me suis renseignée du coup depuis, et ce n'est pas la dernière, c'est la dernière publiée, mais c'est pas la dernière. Donc Arthur est content, c'est cool. Le tome 19 sort au mois de novembre. Voilà, donc après avoir lu celle-ci, il faudra qu'on attende novembre pour le tome 19 et ils en sortent à peu près tous les 4 mois. Voilà. Mais c'est vrai que je me prends aussi au jeu et j'aime bien lire ces BD-là avec Arthur parce que je trouve que c'est hyper bon enfant et t'as vraiment cet esprit de camaraderie et tout. Enfin, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment une bande de potes qui vivent des aventures et franchement, j'aime bien. Même si je suis pas trop Minecraft et tout, mais j'aime bien. Je lui ai pris du coup le tome 2 du petit manga. Oui, le tome 2 du petit manga Minecraft, vu qu'il a lu le premier et qu'il a bien aimé. Voyage au bout du monde. Voilà. Tac. Et pour éviter de payer les frais de port, parce que vous savez maintenant que depuis peut-être 2 ans sur Amazon, si tu dépenses pas, donc je crois 33 € ou 33, je sais plus, tu payes 3 € de frais de port. Bon, il y a des fois, quand je commande qu'un seul livre, c'est pas grave, puisque ça me coûte quand même moins cher que de faire l'aller-retour à la librairie la plus proche de chez moi, puisque la plus proche de chez moi, c'est à 40 km aller-retour. Donc, voilà, ça me dérange pas de commander un seul livre quand je dois en commander qu'un, mais là, c'était l'occasion de ne pas payer ces 3 €. Et comme j'ai une wishlist qui déborde de livres, c'était dur d'en choisir un pour m'amener à plus de 30 €. Et j'ai choisi celui-là qui me faisait énormément envie. La Bonne Fée de Jen Kalonita, toujours chez Hachette Heroes. Regardez-moi ça. Voilà, donc je pense que vous la reconnaissez. C'est Marraine la Bonne Fée. Voilà, Disney. Oh, j'adore. Oh, incroyable. Je vous montre la tranche et l'arrière. Voilà. Il n'y a pas de jaspage, malheureusement. Mais, putain, ils ont collé les codes barres directement dessus. Je déteste. Ah, regardez, ils l'ont collé directement dessus. Je déteste quand il y a des stickers sous des étiquettes comme ça, collées directement. Ça va, elle a l'air de s'enlever pas trop mal. Collées directement sur les bouquins. Parce que souvent, ça les abîme.
Ça va, elle s'enlève bien et ça laisse même pas de dépôt, un tout petit peu. On a un tout petit peu de dépôt de colle ici, mais sinon sur le reste non. C'est trop mignon, il y a une petite souris ici. Est-ce que vous allez la voir là? Il fait, alors attendez, on va lire la... Oh, c'est joli. Regardez, très joli. Ah oui, c'est un livre de... Oui, si, je vous l'ai dit, Jane Calamita. Il est très aéré aussi. Bah, c'est un peu le truc d'Hachette Heroes. C'est qu'il est très aéré aussi. J'aime beaucoup. Il fait 300... Combien? 360 pages, à peu près. Voilà. Il est magnifique. Alors, la bonne fée... Elle transforme des citrouilles en carrosses créées par magie de somptueuses robes de bal et fait apparaître d'incroyables souliers de verre. Mais à l'origine, la bonne fée était une jeune fille de 16 ans, vive et pleine d'esprit, nommée Lénore Dubois. Comment une jeune humaine est-elle devenue la fée marraine que l'on connaît? J'adore les réécritures de contes, j'adore connaître le passé des personnages Disney, que ce soit des persos principaux ou pas. En fait, j'adore parce que moi, quand je regarde un Disney, je m'imagine toujours l'avant-vie des personnages et l'après-vie des personnages. Donc des fois, l'après, on a un peu de réponse s'il y a une suite, mais l'avant, on n'a pas trop les réponses. Donc là, voilà, là c'est sûr qui est de base marraine la bonne fée et sa vie avant qu'elle devienne marraine la bonne fée, quoi. Ça va être trop bien. Je pense que ça va être un petit truc doudou et tout. Ça va être trop, trop bien. Voilà. Ah, attendez. On ne naît pas bonne fée, on le devient. Lénore Dubois en est certaine, les fées existent. Gouvernante au sombre passé, elle s'occupe avec dévotion de ses jeunes cousins et leur enseigne tout ce qu'elle sait du peuple des fées malgré la désapprobation de sa tante. Lorsque l'un de ses enfants se retrouve en danger dans la forêt, tout bascule. Pour le sauver, Lénore est prête à donner sa vie. Mais c'est compté sans le mystérieux duo d'amis qui prend la jeune fille sous son aile. Elle la conduit dans le monde des fées. De nombreux défis y attendent Lénore et surtout un rêve, celui de retrouver le monde des mortels en tant que fée marraine, un titre qui n'est pas donné à tout le monde. Mais son empathie et sa détermination sans faille pourraient bien l'aider à réaliser son souhait le plus cher, devenir la bonne fée dont tout le monde se souviendra. Alors nous, on sait qu'elle a réussi finalement, puisque on la connaît en tant que marraine la bonne fée dans Cendrillon. Mais comment elle a réussi, voilà, ça va être toute l'histoire. Il est juste incroyable en plus. J'ai trop hâte. Voilà, donc de nouvelles entrées dans ma monstrueuse palle. Voilà, et pas des moindres. De très 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 beaux livres. Je suis trop contente. Voilà. Bref, sur ce, je vous laisse. Sûrement pour aujourd'hui. J'ai un petit peu avancé dans les lieux sombres. Pas hier soir, parce qu'hier soir, j'ai dû finir la grosse partie de Diamond Painting, plus le montage de la vidéo que j'ai sortie là aujourd'hui, donc mercredi pour vous. L'unboxing de la box Miam Miam là avec Arthur. Et après, je vous avoue qu'il était déjà tard, donc j'étais trop fatiguée pour lire. J'ai lu un petit peu là ce matin, et je crois qu'il me reste une centaine de pages. Donc je pense le terminer demain, étant donné en plus que demain on est jeudi, je n'ai pas live. Faut que je fasse un bon coup de ménage demain, que je passe la serpillière et tout. Mais, et puis il y a ma maman qui vient en fin d'après-midi, enfin 16h30 par là. Donc de 16h30 vers 18h, je ne serai pas dispo pour lire, mais ça me laisse quand même un peu de matinée, un peu d'après-midi, et puis tout demain soir. Donc je pense que avec demain soir inclus, je l'aurai terminé. J'ai hâte, mais pas hâte à la fois, parce qu'en fait j'aime trop la compagnie de ce livre. Je pense que ça vous le fait aussi des fois. Ou pourtant je suis pas trop attachée plus que ça aux personnages, parce que y a pas trop de, je m'identifie pas trop à eux, donc j'ai pas ce truc où je me suis attachée pour l'instant à eux, mais en fait j'aime tellement l'histoire que j'ai hâte de savoir la fin, mais j'ai pas hâte de le terminer, parce que c'est pas genre il va me manquer de fou, mais l'intrigue va me manquer, vous voyez. Il y a des livres où tu t'attaches de ouf au personnage et à l'histoire, et que tu sais que ça va te manquer, mais de fou, en fait. Tu sais qu'il y a eu un avant, il y aura un après. Là, c'est pas à ce point-là, mais en fait, ce moment-là où je suis, où il y a plein de petites révélations qui précèdent, j'imagine, une grosse révélation, c'est sûr, ça va me manquer un peu ce suspense
que je retrouverai dans d'autres livres, c'est sûr, mais voilà. Donc j'ai hâte, mais pas trop hâte, mais hâte quand même. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis sûrement à demain. Tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 27 septembre et il est 9h40. Je vous ai pas repris depuis, je sais pas, hier, avant-hier je crois. Mais je vous retrouve là pour vous montrer du coup où j'en suis dans la lecture, les réceptions, parce que j'ai reçu 2 choses. Et vous parler de la lecture commune, voilà, vous faire un petit point global. Alors, j'arrive. J'ai terminé avant-hier soir. Oui, avant-hier soir. Donc jeudi soir. Oui, jeudi soir. Les lieux sombres de Gillian Flynn. C'était... Je sais même pas comment qualifier. C'était trop bien. Mais j'avais rien vu venir. Genre parmi tout ce que je m'imaginais, et ben j'étais loin de ce qui s'est passé. Ça y est, je sais ce qui s'est passé pour la mère de Libby et ses sœurs. Et c'est complètement barré, mais en même temps, ça a du sens, mais c'est barré quand même. T'as plein de trucs autour, enfin bref... Je peux pas vous en dire plus parce que sinon bah, je vous spoilerai, mais t'apprends tout. Hein. T'apprends ce qui se passe, tu vois bien sûr le déroulé de cette nuit, tu comprends ce qui s'est passé et bah, tu apprends en même temps si son frère est coupable ou non coupable. C'était trop bien. Je me suis pas, bah, comme je vous disais je crois plus tôt dans la semaine, je me suis pas tellement attachée au personnage et tout parce que je trouve que le livre s'y prête pas, bien que j'ai quand même un peu d'empathie pour la maman de Libby, parce que tu vois que c'était une femme pauvre qui avait donc 4 enfants à charge, puisqu'elle avait donc Ben, Libby et leurs 2 sœurs, et qui essayait de tout faire pour qu'il manque de rien, en tout cas essayer. Elle se privait enfin voilà, tu sentais quand même que malgré certaines carences, c'était une femme qui aimait ses enfants. Et je peux pas dire que je me suis attachée à elle, mais j'ai quand même beaucoup d'empathie pour la maman. Et bref, ça m'a retourné le cerveau. Ça a été compliqué sur la fin parce qu'en fait, les chapitres se raccourcissent. Vous savez, un chapitre sur 2 tué dans le passé, le jour des crimes, et un chapitre sur 2 t'es dans le présent avec Libby qui mène son enquête de son côté. Et pour savoir si son frère est coupable ou non et ce qui s'est passé cette nuit-là. Et en fait, tout se rejoint plus ou moins. Et les chapitres sont de plus en plus courts, ce qui fait que t'as l'impression en fait t'as une impression de vitesse sur la fin, où même toi t'as du mal à lâcher tant que t'as pas terminé, tu vois. Et c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. Je vous le recommande si vous cherchez un peu un thriller, mais calme quand même, avec un truc qui va vous retourner le cerveau à la fin. Voilà, trop bien. Je lui ai mis, je crois, 17 sur Livre Addict. Voilà. Et donc après, je voulais un truc qui change. J'aime bien un peu comme ça quand je lis un truc un peu sombre, parce qu'il était quand même sombre. J'aime bien un truc qui change. Et donc j'ai commencé, alors j'ai pas lu hier, mais avant-hier soir, oui, j'ai commencé La Bonne Fée. Oui, j'en ai plein avant à lire. Mais lui, il me paraissait assez doudou pour enchaîner après une lecture comme ça. Donc j'ai lu que le premier chapitre. Et ça a l'air trop bien. Donc, de ce que je pourrais vous résumer, on suit donc Lénore. Enfin, en fait, les premières pages, c'est le moment qu'on connaît tous dans Cendrillon, où la bonne fée, elle change le carrosse, elle transforme Cendrillon avec une belle robe et tout. Et après, il y a marqué genre 30 ans plus tôt, ou un truc comme ça. Je sais plus combien d'années plus tôt. Attendez, 30, 20, 30 ans plus tôt. Et là, 30 ans plus tôt, bah, tu retrouves donc
celle qui deviendra la bonne fée, donc Lénore. Et donc, Ah, je trouve pas mes mots. Tu rejoins l'histoire au moment où elle est enfant et t'apprends plein de choses. Notamment qu'elle est fascinée par les fées. Les fées existent et tout dans son monde. Elle est fascinée par les fées depuis qu'il lui arrivait un drame et qu'elle pense avoir vu une fée ce soir, enfin le jour du drame. Et en fait, c'est un peu on comprend que c'est un peu un folklore, mais elle y croit. Et elle aimerait bien rencontrer des fées. Et donc, elle en parle à ses cousins, cousines. Et bref, voilà, c'est vraiment le tout début, donc j'en suis là. Mais on apprend quand même, du coup, le pourquoi elle vit avec sa tante et son oncle, et donc son cousin et sa cousine, et pourquoi elle est autant fascinée par les fées. Et je pense que ça va être trop mignon. Ça va être trop trop bien. Il est très bien noté sur Livre Addict, j'ai vu. Je sais plus combien il a, 18, un truc comme ça. Je lis pas les avis avant parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, mais souvent je regarde la note pour voir un peu. Bon, même si la note est pourrie, ça m'empêchera pas de lire le livre, hein. Mais j'ai vu qu'il était très bien noté. Voilà. Donc je vous en parlerai plus sûrement la semaine prochaine. Il est pas si gros que ça, il fait 365 pages par là, 370 pages, donc ça va. Au niveau de la lecture commune, on en est au chapitre, du coup, 6 que je dois lire aujourd'hui. Donc on a lu 5 chapitres, puisqu'on a commencé, si vous voulez nous rejoindre, on fait une lecture commune sur ce roman-là. Un chapitre par jour, on a commencé le lundi 22, le jour de l'automne. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous avez du lundi 22 jusqu'au jour où vous commencez à rattraper les chapitres. Et donc là, on a lu 5 chapitres, et c'est trop bien. C'est trop trop bien. On suit donc un chapitre sur 2, quoique là, je vois qu'on repart aujourd'hui pour un chapitre avec Phèdre, alors qu'hier, on était déjà sur un chapitre avec Phèdre, donc ça ne sera pas toujours un chapitre sur 2, vraisemblablement. Mais grosso merdo, quasiment un chapitre sur 2, tu suis Adam, qui est l'amoureux de jeunesse de Phèdre, ils se sont pas vus depuis X années, hein, depuis leur adolescence. Et donc, un chapitre quasiment sur 2, tu suis Phèdre qui, comme je vous ai dit, a hérité du manoir et doit le rénover pour le revendre avant de repartir au Canada. Donc là, elle vient d'arriver dans le manoir, elle redécouvre ce manoir où elle passait ses vacances tout le temps quand elle était gamine. Et on voit que elle s'y plaît. Enfin, on voit qu'elle l'apprécie. Même elle se surprend à apprécier autant. Elle pensait pas apprécier autant Forcément, elle voit ça aussi avec son œil d'adulte maintenant. D'apprécier autant les beaux jardins, l'intérieur. Tout lui rappelle son enfance. La chambre où elle dormait est encore intacte. Il y a même encore son espèce de journal intime sur le bureau. Alors qu'elle était ado, hein, donc elle se demande d'ailleurs pourquoi sa tante a gardé ça. Et donc, grosso merdo, le jour où le lendemain de la remise des clés par le notaire, donc le jour vraiment où elle prend possession des lieux, où elle s'installe entre guillemets, la factrice arrive et lui remet un colis. Donc elle, naïvement, pensait que c'était un colis pour sa tante parce que personne ne sait qu'elle est là. Sauf que non, elle a reçu un colis du notaire avec une lettre mystérieuse. Je ne vous en dis pas plus, mais avec une petite lettre mystérieuse qu'elle doit donc déchiffrer et qu'on a dû aussi nous déchiffrer avec le petit filtre, je vous rappelle, hein, cette petite feuille d'érable est fournie avec. Et donc là, on a eu cette lettre-là. Attendez, je vous montre. Voilà. On a eu vraiment la lettre à déchiffrer. Donc là, tu regardes, tu vois rien. Et en fait, voilà. Si tu poses, faut pas regarder de très près, mais bon, après ça rendra peut-être pas grand-chose à la caméra. Mais voilà, bref, c'est trop bien. Tu sens la petite lecture doudou avec des mystères et tout. Enfin bref, ça va être trop trop bien. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ça fait un peu, c'est vrai, téléfilm de Noël, mais en automne. Voilà. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on est en automne.
j'ai l'impression que, comme la 4e de couve le dit, ça va s'étendre jusqu'à Noël. Oh, l'arrière est très joli. Enfin, les deux sont très jolis. C'est mes 2 saisons préférées. Donc, mais franchement, c'est vraiment une lecture doudou. Et si jamais vous faites la lecture commune, n'hésitez pas à me dire si vous avez le même ressenti. Parce que, genre, c'est très dur de s'arrêter à un chapitre par jour. Mais je m'y tiens. Mais en même temps, le lendemain, j'ai très très hâte de lire le chapitre du jour, de retourner dans cette ambiance. Donc voilà. Hier, j'ai reçu ma précommande pour mes 2 livres de l'Avent, puisque ils en sortent de plus en plus chaque année dans plusieurs maisons d'édition. Les 2 années précédentes, j'ai pris les livres de Sophie Jomain. Donc je crois qu'il y a 2 ans, c'était Un cœur pour Noël qui était trop trop bien. Et l'année dernière, c'était Secret Santa. D'ailleurs, cette année, je crois là, le 1er octobre ou un truc comme ça, sort Secret Santa en version collector pour ceux que ça intéresse. Bon, moi je l'ai déjà en classique et je l'ai lu l'année dernière, donc je vais pas l'acheter en collector. Mais la version collector est très jolie, un peu vert sapin, rouge doré là. Et donc c'était dur cette année parce qu'il y a de plus en plus de choix tous les ans de livres de l'Avent. Et je voulais en prendre qu'un parce que j'aime pas trop lire 2 livres en même temps. À part là, bon, la lecture commune, c'est qu'un chapitre, donc ça me dérange pas trop. Mais j'ai pas pu choisir. En gros, chez les éditions Ozu, là, t'en as peut-être plus, mais en gros, tu avais 3 gros titres. Une histoire d'amour classique, comme les Sophie Jomain, comme j'aime bien. Vraiment les téléfilms de Noël, tu vois. Et t'avais un thriller et un cozy crime, là. Et, oh, je me suis mordue là où j'ai mon aft déjà. Et j'ai pas pu choisir. Je voulais vraiment un truc qui change un peu. Donc j'ai pas pris la romance. Mais j'ai pris les 2 autres. Donc, je vous les montre parce qu'ils sont juste trop beaux. J'ai pris le Franck Tillier qui s'appelle Le Roman Maudit. Voilà. Il est très 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 beau. Alors faut savoir que c'est donc des romans de l'Avent. Et celui-là en particulier, le Franck Tillier, c'est un jeunesse. Je crois qu'ils disent à partir de... C'est marqué là ? Ils disent genre à partir de... Je crois que c'est 10-12 ans, un truc comme ça. Donc je sais que je vais pouvoir le lire avec Arthur. C'était mon but en le prenant, c'était de celui-là le lire avec lui chaque jour. Et l'autre de le lire solo. Donc... Comme ça, Arthur pourra aussi, au mois de décembre, vous donner son avis sur celui-là. Comme ça, vous allez avoir 2 avis qui seront peut-être différents. Il est magnifique. Voilà, il est vraiment très, très, très joli. Et à l'intérieur, on le voit sur Amazon, chaque chapitre, il y a plein d'illustrations et tout. C'est ça qui m'a plu. Voilà. Il est beau. Donc, ils sont toujours assez épais puisque les livres chez Ozu se présentent comme ça. Tu as... Bon, là, il t'explique comment ça fonctionne. Il te conseille de prendre un coupe-papier ou un couteau ou quelque chose qui coupe bien, puisque les chapitres sont enfermés dans une espèce de petite pochette à pointillés. Je vous déconseille de le faire à la main, parce que sur le premier, Un cœur pour Noël, celui d'il y a 2 ans, j'ai abîmé plusieurs pages en les ouvrant comme ça à la main. Parce que tu sais, tu peux genre passer ton doigt et tirer, comme c'est des pointillés, ça va s'ouvrir quoi qu'il arrive, mais tu peux déchirer des pages. Donc je vous conseille vraiment un coupe-papier ou glisser la lame d'un couteau et d'y aller doucement pour ouvrir proprement. Et donc chaque jour, les chapitres sont enfermés dans des pochettes comme ça. Et donc quand tu ouvres, ça te libère plusieurs pages qui vont te libérer ton chapitre du jour. Voilà. Oh, les illustrations sont juste... C'est qui a fait les illustrations? Elles ont l'air trop belles. Qui a fait les illustrations? Thomas Gilbert. Voilà. Qui a fait les illustrations. Oh, regardez, à l'intérieur. Trop joli. Donc, ça, je vous en parlerai qu'au mois de décembre, du coup, parce qu'on va vraiment lire un chapitre par jour avec Arthur, et puis l'autre, je vais le lire toute seule aussi. Par contre, ils nous ont encore collé la pastille directement sur le bouquin. Quoique, si, l'autre aussi. Je vous lis la 4e de couve pour ceux que ça intéresse. Le lire, c'est affronter le pire. 1er décembre, Naël découvre un carnet devant chez lui, le carnet de Léo, kidnappé il y a 1 an jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo,
Une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. Voilà, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais pas combien il fait de pages en soi, vu que là, elles sont enfermées. Mais en général, tu as, enfin si c'est comme les autres années, tu as une dizaine de pages, 10-12 pages dans chaque petit truc. Voilà. Et du coup, l'autre, c'est... Oh, il est trop beau, pourtant je suis pas rose, mais bon, il est un poil trop rose. En plus, ça, c'est vraiment le rose que j'aime pas. Mais il est joli quand même, avec le doré, ça rend trop bien. Alors, Cozy Love Christmas Crime, voilà, de Anouk Filippini, toujours aux éditions Ozu. Voilà, la pastille collée est ici. Par contre, c'est très joli avec les dorures. Oh, j'adore. Donc, on est sur le même système, exactement tout pareil. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais lu de roman comme ça de l'avant, je sais, en tout cas, c'était le cas pour les deux Sophie Jomain. Ça a l'air d'être le cas pour celui-là aussi, puisque la 4e de couve indique que l'histoire commence le 1er décembre. Donc je pense que ça sera pareil. On est sur la même temporalité que dans le livre. Enfin, le livre est sur la même temporalité que nous. C'est-à-dire que si vous voulez commencer le 1er décembre, en tout cas dans les deux Sophie Jomain, c'était le cas. Leur histoire à eux commence aussi le 1er décembre et se termine le 24 décembre, comme nous quand on termine en fait cette lecture. Ce qui fait que c'est hyper immersif parce que en tout cas dans les Sophie Jomain, vers le 15-16 décembre, les persos disent « Ah, on est déjà mi-décembre, je vais faire mon sapin. Il reste plus que 3 jours avant le réveillon. » Et toi, il reste également 3 jours avant le réveillon. Enfin bref, du coup, tu es encore plus dans l'histoire parce que l'histoire que tu lis se passe exactement sur la même temporalité que toi actuellement. Et à chaque fois, j'ai vraiment adoré ça parce que c'est encore plus immersif. Ouais, je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien. Donc, celui-ci... je vous lis la 4e de couve. 100 grammes de love, 80 grammes de magie, un meurtre. Noël à Paris, c'est aussi féerique que la neige qui tourbillonne au-dessus des toits. Surtout que j'ai décroché le job de mes rêves dans les cuisines d'un palace avec la chef pâtissière la plus célèbre du monde. Hélas, au lieu de travailler sur la bûche, je me retrouve préposée au croissant. Entre Sofiane, le ténébreux boulanger, et Léo, encore un Léo, le pâtissier sexy qui m'a piqué ma place, c'est chaud. Cerise sur le gâteau, me voilà mêlée à un meurtre et en première ligne dans la liste des suspects. Dans cette ville vibrante de tous les possibles, j'ai 24 jours pour résoudre l'enquête, sauver le réveillon et tomber amoureuse, point d'interrogation. Voilà. Ça a l'air trop bien, puisque, en fait, moi, je voulais quand même une espèce de petite histoire d'amour, parce que j'adore, dans les romances de Noël, sinon j'aime pas. Et là, il y a l'air d'avoir quand même, tu vois, cette histoire de meurtre, mais tu sens que ça va être... mi-mour, mi-meurtre, quoi. Voilà, bref. Comme ça fait vraiment 2 trucs. Un jeunesse, un thriller jeunesse, on va dire, et un cosy crime. Voilà. Ils sont trop beaux. Voilou. Sur ce, écoutez, je vous reprendrai peut-être dans la journée. Il faudra que je clôture de toute façon ce vlog pour que vous l'ayez demain. Donc je vous retrouverai dans la journée. Et puis, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour. Pourquoi tu racontes pas? N'importe quoi. Tu veux que je monte la vidéo? Il y en a qui vont s'imaginer des trucs, commence pas à dire ça. Je vous retrouve pour la clôture de ce vlog. Il me fatigue. Je me suis fait un petit cappuccino saveur chocolat. Je mets des émotions. N'importe quoi. Et je me suis pris ça. Parce que c'est samedi, je peux. En plus, j'ai perdu 500 grammes. Je suis à presque moins de 10 kilos. Bref. Nous sommes allés au centre culturel. Tu sais qu'il va falloir qu'on y retourne samedi prochain, je pense. Mais je sais pas si... Parce que... Attends, je t'explique pourquoi. Parce que le 1er octobre, il y a plein de nouvelles sorties. D'accord. Voilà. Et le
premier, c'est genre mardi, un truc comme ça. Bref. Alors, bon, ma wishlist est énorme. Donc, le but, c'était pas de tout trouver, bien évidemment. Je sais pas, il y a peut-être 50 livres sur ma wishlist. Mais j'en cherchais 3 en priorité. Les 3 n'y étaient pas. Voilà, l'histoire de ma vie. Donc, j'en ai pris 3 autres, dont 2 qui étaient sur ma wishlist. Et un que j'ai découvert au cours des flâneries. Je vous montre ça. J'ai pris le tome 3 pour Arthur du manga Minecraft, là. Parce que du coup, il a déjà lu les 2 premiers. Voilà. J'ai pris, donc ça c'est la découverte. Il est tellement beau. Les enfants du chemin de fer d'Edith Nesbit aux éditions Nouvelles. Voilà. Donc ça c'est un petit bandeau qui s'enlève. Je vais l'enlever pour vous le montrer. Hop. Voilà. Il est tellement joli. Incroyablement beau. Donc c'est du jeunesse. J'adore. Il est très très beau. Il y a aussi de la dorure sur l'arrière et sur la tranche. Voilà. C'est très aéré, très aéré. Et donc la 4e de couve. Lorsque leur père disparaît mystérieusement, Roberta, Peter et Phyllis doivent quitter leur vie confortable à Londres pour aller s'installer dans un petit cottage à la campagne. Leur mère réussit à joindre les deux bouts en écrivant des histoires, mais la pauvreté les guette. Attendez, j'ai posé ma tasse sur mon... Comme elle est chaude, faut pas que je la mette sur mon sous-main. Ah, excusez-moi. Donc leur mère réussit à joindre les deux bouts en écrivant des histoires, mais la pauvreté les guette. Les enfants cherchent du réconfort à la gare voisine et se lient d'amitié avec ses employés. Chaque jour, Roberta, Peter et Phyllis descendent dans le champ jusqu'à la voie ferrée et font signe au train de Londres qui passe en voyant leur amour à leur père. Ils ne se doutent pas que le passager qui leur rend leur salut détient la clé de la disparition de leur père. Découvrez ce chef-d'œuvre britannique publié pour la première fois en France. Ça a l'air trop bien, je ne connaissais pas du tout. J'en avais pas entendu parler. Et voilà, ça a l'air super bien. Il est court, 300 pages. Ouais, 300 pages, donc voilà, j'ai très hâte de découvrir cette histoire. J'ai l'impression que je vais chialer. On verra. J'espère pas trop. Les deux autres, alors celui-là, je pense que vous le connaissez, c'est sûr. Et il était sur ma wishlist. En fait, je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. Sauf qu'en fouillant, je l'avais rajouté à ma wishlist il y a X années. 2022, peut-être un truc comme ça. Vous êtes sur le portable de Sam. Voilà. Avec un jaspage avec des petites fleurs de cerisier. Voilà. Alors, bon, ça je vais chialer, ça c'est sûr. Celui-là, on chiale, c'est sûr. Chez Hachette. Ah oui, je vous ai même pas dit, c'est de Dustin Tao chez Hachette. Tu es là. Ce doit être un ancien message enregistré qui s'est déclenché. J'étais pourtant persuadée de les avoir tous effacés ce matin. Parle si tu m'entends, je voudrais m'assurer que c'est bien toi. Je ne me souviens pas de celui-ci. Je ne suis pas sûre que la voix de Sam sorte du téléphone ou de mon imagination. Mais je réponds quand même. Sam ? Silence. Je pense alors qu'il est parti, qu'il n'a jamais été là. Mais j'entends une respiration qui n'est pas la mienne. Un roman poignant sur l'amour, la perte d'un être aimé, et ce que dire au revoir signifie. Et donc, moi j'avais lu une... Voilà, c'est ça. Alors, je vous lis le truc que j'avais lu en ligne, en fait, à l'époque. L'avenir de Julie Clark, 17 ans, est tout tracé. Elle va quitter sa ville provinciale avec son petit ami Sam pour suivre ses études à l'université, passer l'été au Japon avec lui, mais Sam meurt. Ça paraît... Genre, c'est super triste, en fait. La vie de Julie bascule, son cœur est brisé. Elle ne se rend pas à l'enterrement, jette les affaires de Sam pour tenter de l'oublier, mais les souvenirs affluent lorsqu'elle tombe sur la dédicace que Sam a écrite à son attention dans l'annuaire des lycéens. Julie est désespérée, elle aimerait entendre sa voix rien qu'une dernière fois. Elle appelle le portable de Sam pour écouter le message enregistré sur son répondeur, et Sam décroche. Ils savent que leur connexion est temporaire, échanger avec Sam est à chaque fois plus dur pour Julie, qui n'arrive pas à le laisser partir. Que feriez-vous si une seconde chance de dire au revoir vous était donnée ? J'ai déjà envie de chialer. Oh non, ça c'est sûr que ça va être triste. Ça c'est sûr. Parce que tu sens trop le truc de il meurt, ça c'est sûr.
t'as ce côté un peu surnaturel qui va faire qu'ils vont pouvoir se parler. Mais ils vont devoir se dire au revoir puisque tu peux pas ramener quelqu'un à la vie. Voilà. Donc je vais chialer du début à la fin. C'est sûr. Donc celui-là a été sur ma wishlist depuis pas mal de temps. Et un que j'avais mis sur ma wishlist assez récemment. Nos âmes consumées de M.K. Pagano aux éditions Comet. Très joli. Il est magnifique. Avec des dorures, mais un petit peu mat. Je sais pas si on voit la différence. Avec les autres, ça brille un peu moins. Mais, oh, il est tellement beau. Il y en a aussi un petit peu à l'arrière, là. Il est magnifique. Ah oui, il y a un jaspage. Regardez. Avec un dégradé de bleu et de rouge. Voilà, très très beau. Jusqu'où riez-vous par amour? 1 an après la mort de sa sœur Fiona, Addie est sûre d'une chose, ce n'était pas un accident. En quête de réponse, elle retourne sur les lieux pour enquêter, mais quand le corps de son principal suspect est retrouvé au même endroit... Ah, pardon. Je suis balade. À tes souhaits. Merci. Donc en quête de réponse, elle retourne sur les lieux pour enquêter, mais quand le corps de son principal suspect est retrouvé au même endroit, tout vacille. Pour démêler le vrai du faux, elle doit s'allier à Seth, son ancien ami d'enfance et héritier de la puissante famille. Allez, hein. Je peux lire un résumé, s'il te plaît, mais sans que tu tousses, t'éternues. Mouche, vite. C'est bon. On le refait parce que c'est pas possible. Juste le temps du résumé, tu peux te retenir? Bah, je vais tousser, je te le dis. Alors. Non, essaie de pas tousser. On recommence, vous êtes prêts? Écoutez bien. Jusqu'où riez-vous par amour? 1 an après la mort de sa sœur Fiona, Addie est sûre d'une chose, ce n'était pas un accident. En quête de réponse, elle retourne sur les lieux pour enquêter, mais quand le corps de son principal suspect est retrouvé au même endroit, tout vacille. Pour démêler le vrai du faux, elle doit s'allier à Seth, son ancien ami d'enfance, et héritier de la puissante famille Montgomery. Il est son seul allié, ou bien son pire ennemi. Entre secret de famille et attirance irrépressible, Addie s'apprête à allumer un véritable incendie et à tout perdre. C'est bon, tu peux tousser, éternuer. C'est bon. Il a l'air trop bien. Je pense que lui aussi fait un peu pleurer. Mais t'as un truc un peu d'enquête et tout. Il est trop beau. Et, ah oui, je vous ai pas dit, lui, combien il avait de pages? À peu près 350. Et celui-là, 364. Voilà. Bref, sur ce, j'ai lu un chapitre de plus de La Bonne Fée. La Bonne Fée, c'est ça le titre? La Bonne Fée. C'est trop bien. Par contre, je vous ai dit qu'elle était petite, enfin qu'elle était enfant, mais c'est plus une jeune femme maintenant. Je pense qu'elle a, on nous dit pas quel âge elle a, il me semble, mais je pense qu'elle a quasi la vingtaine en fait. Et elle s'occupe, donc elle vit chez sa tante et son oncle, et elle s'occupe de son cousin et sa cousine. Voilà. Et là, genre dans le nouveau chapitre, bon, il n'y a pas de spoil ni rien, mais sa tante, qui est assez sévère avec elle, veut que ses enfants, donc son cousin et sa cousine à Lénore, soient éduqués un peu carré, tu vois. Sauf que bah, elle, Lénore, elle est un peu créative, elle croit aux fées, etc. Alors que sa tante, elle veut pas du tout que Lénore mette ça dans la tête de son cousin et sa cousine. Et du coup, là, comme elle a dit qu'elle allait leur montrer les fées, à la nuit tombée, la tante a intercepté tout ça et elle a pété un plomb en fait. Donc voilà, voilà, grosso merdo, elle a, c'est une jeune fille, jeune femme, et qu'est-ce qu'il a? Et Michel? Qu'est-ce qu'il fait? Non, on le voit plus. Et qui elle croit à tous ces petits trucs là, de par ce qui lui est arrivé, et son cousin et sa cousine, bah, ils croient aussi forcément parce qu'elle leur raconte ces histoires là, ce qui ne plaît pas du tout à la tante. Voilà, à la mère des enfants. Sur ce, bah, écoutez, j'espère que ce petit vlog lecture vous a plu. Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il est moins long que celui de la semaine dernière. Si jamais ça vous plaît, toujours, n'hésitez pas à me le dire. Et dès demain /lundi, bah, j'en recommence un nouveau
pour vous le mettre en ligne dimanche prochain. Voilà, si ça vous plaît. Et puis, moi, donc, je vais continuer la bonne fée, la lecture commune. Et puis, si je vous retrouve la semaine prochaine, on continuera à parler de tout ça. Et peut-être d'autres choses, hein, on verra. Voilà, je vous fais des gros bisous. Vous pouvez retrouver, bien sûr, en lien tous les livres que j'ai mentionnés dans ce vlog, dans l'ordre où je les ai mentionnés. Comme ça, vous n'avez pas besoin de farfouiller ou de chercher. Et n'hésitez pas à me dire si jamais je vous ai donné envie de lire un de ces livres ou si vous avez déjà lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. Voilà, des gros bisous, merci d'avoir regardé ce nouveau vlog lecture et peut-être à la semaine prochaine pour un troisième vlog. Voilà, des gros bisous, bye bye.